بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا جزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما وأهله اللهم صل على محمد وآله ألف مرة اللهم صل على محمد أفضل صلواتك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le tout clément, le tout miséricordieux, celui qui nous a permis de venir dans sa maison bénie, celui qui nous a accordé la plus grande des richesses, le kalima la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Chaque jour nous devons faire preuve de gratitude envers les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a accordés, il nous a octroyés. Faisant preuve de gratitude, le croyant, il garde toujours l'espoir en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons, il faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Jamais. Allah subhanahu wa ta'ala, il est sage. Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qu'il fait. Nous devons faire ce que nous devons faire. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il connaît qu'est-ce qu'il doit faire. La yus'alu amma yaf'al, wa hum yus'alun. La yus'alu amma yaf'al. Allah subhanahu wa ta'ala ne sera pas questionné pour ce qu'il fait. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. Mais nous serons interrogés pour les choses que nous avons fait. Ça, il faut garder bien en tête. Gardez à l'esprit que Allah, le croyant, il est ferme comme un roc. Il doit jamais tomber dans le désespoir. Ce sont des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala, chacun connaît. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allahu akbar, qui a connu les épreuves les plus difficiles parmi toutes les créatures, parmi tous les prophètes alayhi wa salatu wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais quelle épreuve! L'épreuve pour le croyant est un signe d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qui nous attend, incha'Allah ta'ala, dans l'au-delà, il faut toujours garder à l'esprit l'objectif. L'objectif, c'est, incha'Allah, c'est le paradis, al-Firdaus. Et dans le Firdaus, subhanallah, lorsqu'on va, avant de mettre un croyant dans le paradis, on va lui questionner. Est-ce que tu as eu une quelconque difficulté sur terre? Alors que c'est la personne qui a connu les épreuves les plus difficiles. Il a dit non. Pour ce qui m'attend, mais ce n'est rien. Tout ça, c'est pour ça, subhanallah. Gardez la tête haute, toujours. Nous, on fait ce qu'on doit faire, c'est-à-dire les a'mal, les bonnes actions, a'mal as-salihah. Et c'est ça notre capital. C'est ça notre capital. Et ceux qui nous ont précédés aussi, ils ont connu des épreuves, subhanallah, des épreuves dans leur vie de tous les jours. Santé, financièrement parlant, physiquement parlant, psychologiquement parlant, mais ils sont restés fermes. Parce qu'ils savent que celui qui donne, celui qui enlève, celui qui octroie, celui qui donne la santé, c'est Allah, uniquement Allah. C'est lui qui a pouvoir sur toute chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, il nous donne une leçon que l'être humain, tu ne contrôles rien. On ne contrôle rien. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que quelque chose qui est invisible et qui sème le pagaille partout. Qui sème la pagaille partout. C'est incroyable. Un mouvement, on ne peut plus faire comme avant. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre. Et Allah, c'est une leçon pour nous que, ô être humain, cultive l'humilité. Ô croyant, cultive l'humilité. Tu gardes ta position de serviteur. Ne sois pas orgueilleux. Garde la position de serviteur. Si tu gardes ta position de serviteur, on va t'honorer.
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré les fils d'Adam alayhi salatu wassalam. Et cette affiliation avec Adam alayhi salatu wassalam, c'est pour montrer que le père de l'humanité, lui, il était humble. Il était humble. Tous les prophètes alayhi salatu wassalam ont ce point commun d'être humble. Et nos pieux prédécesseurs, quelle que soit leur situation, ils étaient fermes. L'honnêteté, la droiture, la sincérité, la vérité, le cœur pur, la tête sur les épaules. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, Allama Zahid al-Kawthari, rahimahullah, il dit que Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dicté plus de 1 270 000 maslas. Nous entendons bien 1 270 000 maslas. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a dicté durant toute sa vie. Mais regardez cet homme, un être humain comme nous, mais regardez cet homme qui était aussi un businessman. Une fois, subhanallah, Ibn Hajar al-Haytami, rahimahullah, il écrit fil khayrat al-Hisan fi manaqib al-Imam Abu Hanifa, rahimahullah, qu'une fois Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a envoyé son associé dans le business pour vendre quelques marchandises. Écoutons bien, subhanallah, l'honnêteté, les qualités, les traits nobles de caractère, rester ferme dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en dépit des situations. Il a envoyé son associé pour vendre la marchandise. Et il a dit à son associé, dans telle marchandise, il y a un défaut. Donc lorsque tu vends, dis à l'acheteur que ce vêtement, cette marchandise-là, il y a un défaut. Tu l'achètes avec le défaut ou tu l'achètes pas, mais tu dois le dire. L'associé revient, il a oublié de dire qu'il y avait un défaut dans la marchandise, quelqu'un a tout jeté. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, s'est retrouvé avec un profit de 200 €, non. 3000 €, non. 30 000 pièces d'or. Il s'est retrouvé avec un profit de 30 000 pièces d'or. Il a tout donné en sadaqa. Il a renvoyé l'associé, il a tout donné en sadaqa. Je peux pas. Le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala, il va m'interroger. C'est ça. Gardez, restez ferme, quelles que soient les situations, restez ferme. Il y a un défaut dans la marchandise, je ne téléphone pas pour dire à l'autre, ne donne pas mon frère, ne donne pas à cet individu la marchandise. Oh, Allahu Akbar, c'est Allah qui nourrit. On ne contrôle rien. Si dans cette épidémie, dans cette pandémie, on ne prend pas des leçons, mais c'est pas dans la tombe qu'on va prendre des leçons, parce que ce sera trop tard. Imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a donné tout en sadaqa. 30 000 pièces d'or, il a dit, non, je peux pas. Personne ne m'a vu, mais Allah, lui, il me voit. Imam Abu Hanifa, rahimahullah. Abu Ishaq Shirazi, rahimahullah. Un autre exemple, subhanallah, un autre exemple. Abu Ishaq Shirazi, rahimahullah, parmi les Shafi'ites, c'est un imam exceptionnel. Celui qui a écrit Al-Muhadhab fil Madhhab. Il vivait dans une condition de vie très difficile, très difficile. Il n'avait pas de quoi se nourrir. Une fois, il s'est rendu à la masjid pour trouver une nourriture. Et il avait avec lui une pièce. Et cette pièce-là, elle est tombée. Lorsqu'il retourne chez lui, il dit, mais la pièce. Il dit, sûrement, c'est dans la masjid. Il retourne dans la masjid. Il retourne dans la masjid et il voit une pièce par terre. فَلَمَّا وَجَدَهُ تَرَكَهُ وَلَمْ يَمُسَّهُ وَقَالَ رُبَمَا وَقَعَ مِنْ غَيْرِي وَلَا يَكُونُ دِينَارِي. Il a trouvé une pièce, il allait prendre cette pièce. Il a dit non, je ne peux pas prendre cette pièce. Peut-être cette pièce appartient à une autre personne qui est tombée de sa poche. Je ne vais pas prendre cette pièce. Subhanallah. Parce qu'on a des comptes à rendre. Ne l'oublions pas, si personne ne connaît, mais Allah, lui, il connaît.
tous nos actions, tous nos agissements. Et on aura des comptes pour cela. Abu Ishaq Shirazi, subhanallah, la faim, mais il ne prend pas cette pièce. Peut-être ça appartient à une autre personne. Qui sait? C'est tombé, mais peut-être c'est tombé de sa poche. Je ne vais pas prendre cette pièce. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, Allahu Akbar, ça c'est une histoire exceptionnelle. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, subhanallah. Et qui est Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, pour vous donner juste une idée de son statut. Il y avait un juif qui était son voisin. Un juif qui était son voisin. Et le juif, pour une raison quelconque, il s'est dit, je vais vendre la maison. Je dois aller quelque part, j'ai un besoin quelconque, je dois aller, j'ai besoin de cet argent-là, je vais vendre cette maison. Donc un acheteur arrive, un spécialiste de l'immobilier. Le juif dit à ce spécialiste-là, 2000 pièces d'or pour ma maison. Le spécialiste de l'immobilier dit non, c'est impossible. Ta maison, c'est 1000 pièces d'or, pas 2000 pièces d'or. Le juif lui répond, exact. 1000 pièces d'or, c'est pour ma maison. Mais 1000 pièces d'or, parce que j'ai besoin. Mais 1000 pièces d'or, parce que le voisin que tu vas avoir, ce n'est pas n'importe qui. C'est Abdullah ibn Mubarak. Pignon sur rue. On connaît. Lorsqu'on a pignon sur rue, les prix flambent. Là, c'est un capital immatériel. Il a dit, le voisin que tu vas avoir, il vaut 1000 pièces d'or, mais j'ai besoin. Abdullah ibn Mubarak, c'est un juriste. Lorsqu'il a appris cela, que le juif, il est dans le besoin, il dit, t'as besoin de combien? 2000. Ok, c'est bon, j'achète. Garde ta maison, voilà les 2000. Ne vends pas. C'est Abdullah ibn Mubarak, rahimullah. Ce sont des êtres humains comme nous. Des businessmen, mais qui avaient la tête sur les épaules. Ils savent. L'objectif, Allah subhanahu wa ta'ala, il me voit. Demain, lorsque je vais fermer les yeux, j'aurai des comptes à rendre. Tout le monde ne sait pas, mais Allah, lui, il sait. Si j'ai volé, ou si j'ai triché, ou j'ai trompé les gens. Ce même Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il va au Sham. Au Sham, c'est toute cette région. Le Liban, la Jordanie, la Palestine, toute cette région-là. Il va au Sham. Il fait son travail, il emprunte un stylo. Subhanallah, il emprunte un stylo. C'est un crayon. Il emprunte un stylo. Et il retourne là où il doit être. C'est-à-dire à Merv. Merv, aujourd'hui c'est Marie. Marie, M-A-R-Y. Au Turkménistan. Merv, c'est en Turkménistan. La ville, vous tapez sur internet, Marie. Il arrive à Marie, la ville, à Turkménistan, il sort de Cham. On va prendre le point le plus près, Damas. Il arrive à Marie, dans cette ville, et il regarde, il dit, mais mince, le stylo, subhanallah, le stylo, mais ça ne m'appartient pas, c'est pas à moi. Subhanallah, qu'est-ce qu'il fait? Mais il retourne à pied. C'est une histoire à dormir debout? Non, Cheikh Abdul Fattah Abu Ghudda rahimahullah, il dit وَلَعَلَّكَ تَسْتَغْرِبُ. Peut-être que tu trouves cela étrange. هَذَا وَتَسْتَبْعِدُهُ. Et que tu trouves c'est impossible. Il dit il ne faut pas comparer la vie de ces hommes qui étaient riches, mais riches en piété, riches en vertu, riches en qualité. On savait que cet homme, il est honnête. Il respire l'honnêteté. Il respire la crainte d'Allah. C'est un businessman, mais c'est quelqu'un qui est digne de confiance, qui est honnête. Il retourne, il fait tout le voyage, de Damas jusqu'à Merv. Actuellement, comparons pas à l'époque, avec les raccourcis, de Damas jusqu'à Merv, il y a 37 heures et 19 minutes, plus exactement, par la route. Et en avion, il y a 3 heures, en prenant un raccourci. Il y a à peu près 3055 kilomètres actuellement qui séparent Damas de Marie. Il refait tout le chemin. Il va rendre le stylo. Mon frère, voilà ton stylo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gardez la tête sur les épaules. Le musulman, il sait que demain, tôt ou tard, j'aurai des comptes à rendre auprès d'Allah.
1 centime volé, 1 centime touché, une marchandise volée, malhonnêtement, vendue malhonnêtement, quelque chose que j'ai fait que ce n'est pas bien, personne ne connaît, mais Allah lui il le sait, j'aurai des comptes à rendre. Peut-être quelqu'un nous connaît en dehors de notre vie familiale. Ah, c'est un homme. Quel homme, quel statut. Mais il faut demander à l'épouse. C'est pour ça là Voltaire, il a dit, nul homme est un héros pour son valet. Mais Eric Hobsbawm, l'autre historien britannique, non pas Hobsbawm, celui qui a écrit l'histoire du déclin de l'Empire romain, il dit, ce dicton de Voltaire ne fonctionne pas sur un seul homme. Un seul homme, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans sa vie familiale, dans sa vie de commerce, dans toute sa vie, c'est un homme digne de confiance. Subhanallah. Et on termine, subhanallah, par l'histoire. On a dit 3 histoires. 4e histoire, Allahu Akbar. Comment ces hommes, c'est des êtres humains comme nous. Mais ils avaient un objectif. Quelle que soit la situation dans laquelle je me trouve, demain, lorsque je vais fermer les yeux, j'aurai des comptes à rendre dans toutes mes activités de mon existence, dans tout. Mon intention, ma vie, tout sera épluché. Il n'y aura aucun échappatoire. Le juste des justes, Allah subhanahu wa ta'ala lui veillera tout. Tout sera épluché. Est-ce que j'ai payé ma zakat? Est-ce que j'ai mangé halal? J'ai consommé halal? Est-ce que j'ai pris la nourriture halal? J'ai fait toutes mes recherches pour regarder que c'est halal, etc., etc., etc. Tout. Abdullah ibn Wahb, rahimahumullah, qui était l'éminent étudiant de Imam Malik, rahimahumullah, et l'étudiant de Imam Lays ibn Sa'd, rahimahumullah. Lui, subhanallah, un jour les étudiants, c'était un savant, un jour les étudiants sont venus le voir et dit, Ya Oustad, oh professeur, décris-nous le paradis, cite-nous les hadiths du paradis et cite-nous les hadiths de l'enfer. Alors Abdullah ibn Wahb dit à son ami, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Après insistance, alors il s'assoit et il commence à relater les hadiths de l'au-delà. Et il relate les hadiths sur Jahannam. Et lorsqu'il commence à mentionner les hadiths concernant Jahannam, tellement il a une crainte, s'est envani de sa personne. Farouchia alayhi, il est tombé inconscient. Farouchia alayhi, il est tombé inconscient. Faroucha bilma wajhuhu falam yufiq. On a essayé d'asperger l'eau sur ce savant. Allahu Akbar. Pourquoi il ne se réveille pas? Rien. Et il est resté comme ça. Alors, on a dit, iqra'u alayhi sifat al-jannah. Peut-être, mentionnez-lui les hadiths du paradis. Falam yufiq. Il ne s'est pas réveillé. Et il est resté dans cet état 12 jours. 12 jours. 12 jours il est resté dans cet état. Et nous, quand on nous parle de l'enfer, Allah il est pardonneur. Allah il est pardonneur, subhanallah. Allah il est pardonneur. Allah il est Ghafur Rahim. On dit Allah il pardonne. Allah il est pardonneur, subhanallah. Mais après un effort, après avoir compris que je suis un serviteur, Allah il pardonne. Qui a la garantie qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui pardonner? Qui a cette garantie? Allah il est pardonneur, bien sûr. Allah est tout à fait pardonneur. Allah est Ghafur Rahim. Mais où est notre reconnaissance envers cet attribut d'Allah? Est-ce qu'il ne faut pas changer sa vie? C'est ça. Il est resté pendant 12 jours. On a appelé un médecin. فَدُعِيَ لَهُ الطَّبِيبُ فَقَالَ هَذَا رَجُلٌ إِنْ صَدَعَ قَلْبُهُ. C'est un homme dont le cœur s'est fondu. Il a parlé de l'enfer, la crainte l'a envahi. Après avoir constaté cela, ثُمَّ مَاتَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Ensuite il est décédé. Subhanallah, mais quel mort, quel décès. Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, chers frères, moi-même en premier, il faut que nous puissions prendre des leçons de cette situation dans laquelle nous vivons. Il faut faire cette intention ferme de changer. Chacun a des imperfections, moi en premier, on a des imperfections, nous tous. Mais Allah, il aime derrière cette imperfection, la conscience que
il faut que je m'améliore. Chaque jour, il faut que je m'améliore. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est pardonneur. Il voit notre effort. Subhanallah, l'homme qui a tué 99 personnes, 99. Il va voir quelqu'un qui lui dit non, il tue cette personne aussi. Il va voir un savant. Il dit Allah, il est pardonneur. Allah, mais fais cette intention de changer ta vie. Il est sur le chemin du retour, il ferme intention de changer sa vie. Il décède. Et on prend la décision, les anges commencent à mesurer vers où il est plus proche, du paradis ou de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte qu'il est plus proche du paradis. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala demande, alors, il est plus proche du paradis, mettez ce serviteur dans le paradis. Lorsque le cœur a pris la ferme décision de changer. On ne reste pas insouciant, tout va bien, tant que ça m'arrive pas. Non, Allahu Akbar. Combien de ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on puisse nous tous nous retrouver inshallah jannatul firdaus bighayri hisab wala sabiq azab. Nous tous puissions bénéficier des jouissances du paradis. Nous tous inshallah ta'ala, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala on a pris cette ferme décision de changer notre vie et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne nos erreurs. Amin. Fajazakumullahu khairan ahsan al-jaza. La salat de Fajr, Jamaat, namaz en congrégation, c'est important. On habite parfois près, il faut venir, Allahu Akbar. La salat de Isha se fera à 20h45, Inch'Allah, à partir de demain. Et la salat de Asr à 17h15, Inch'Allah. Faisons tous l'effort d'être présents pour la salat en congrégation, Inch'Allah. Et bien sûr, de respecter les gestes barrières. On a dit maintes et maintes fois, le masque doit être porté sur le nez. N'oublions pas notre tapis, Inch'Allah ta'ala. Fajazakumullah khairan, salam jaza.